Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Maxime Morancier, animateur de Cinémaximus, et aujourd'hui j'ai une petite vidéo différente pour vous. J'ai décidé de sortir mon ordinateur, et aujourd'hui on va s'amuser à faire une petite recherche pour les Loser Awards. Je m'en vais explorer une liste que je n'ai pas vue depuis bien longtemps, c'est-à-dire le Bottom 250 du site de critique IMDb. Alors j'explique ce que c'est. Au fond, IMDb est l'une des ressources côté critique cinéma les plus appréciées et répandues sur la planète. C'est un gros forum où ce que les gens postent leurs critiques sur le net, plus crédible selon moi que Rotten Tomatoes. Et régulièrement, ils font une mise à jour de la liste des 250 pires films de tous les temps, que ce soit en descendant ou en ascendant. Et je dirais que j'ai beaucoup de plaisir à lire ces listes une fois de temps en temps. Je me suis dit, je vais faire une vidéo relax, je vais juste me filmer en train de lire la liste et tenter de vous épater avec mes connaissances générales concernant le cinéma. J'ai pas vu tous les films sur cette liste, bien entendu, mais j'en ai entendu parler de nombre d'entre eux. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la liste. J'ai hâte de voir quel film se retrouve là-dessus aujourd'hui en date du 8 septembre 2022. Je suis impatient de vérifier si je suis d'accord avec cette liste jusqu'à maintenant. On va pas faire les 250 films en une seule vidéo, ça prendrait beaucoup trop longtemps. Alors, ça va être en plusieurs parties. Alors, disons qu'on va faire les 25 premiers de la liste, de 250 jusqu'à, mettons, 226, si mes calculs sont bons. Ensuite, on va faire une autre vidéo, ça va être 225 à 220, etc., etc. J'espère que je pourrai vous faire rire, et sinon, c'est parti. Alors, voyons voir la liste. Au numéro 250, Meet the Blacks, sorti en 2016. Ça, c'est un film que j'ai beaucoup entendu parler. Au fond, c'est une comédie de style road trip avec Mike Epps, où au fond, il part en voyage avec sa famille et tout d'un coup, paf, la purge se produit. Oui, ça part d'une comédie tout ce qui est plus basic et tout d'un coup, ça devient une parodie de la purge, cette célèbre série de films sur ce qui se produirait si tout crime devenait légal durant 24 heures. Sérieux, le film est un flop total au box-office. Je vais sûrement l'écouter pour mes Loser Awards quand je serai rendu à 2016, là, mais ouf, c'est c'est pas un bon départ. Ensuite, God's Not Dead, ça c'est genre un film religieux sorti en 2014 aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de films religieux sortis en 2014 aux États. J'en ai vu plusieurs pour mes prochains Loser Awards. Peut-être que je devrais écouter celui-là aussi. Nous verrons bien. Ensuite, Alien vs Predator Requiem. Ok. Ce film-là a la distinction unique d'être le film avec le pire éclairage de tous les temps. Je veux dire, dans le sens qu'il n'y en a pas. Le film est filmé durant la nuit, au plein milieu d'une ville, et il n'y a pas de lampadaire qui allume rien, il n'y a pas de lumière sur les caméras, il n'y a pas de vision nocturne pratiquement durant tout le film. Et c'est genre, déjà qu'il n'y a pas d'histoire et qu'il n'y a pas de personnage qui en valent la peine, pour au moins laissez-nous voir ce qui se passe à l'écran. Je l'ai vu avec ma sœur il y a plusieurs années. Ce film est une bouse. Ensuite, ça c'était jusqu'à 248. Ensuite, film de super-héros. Ok, si vous voulez une parodie de film de super-héros du début des années 2000, je recommande beaucoup plus Sky High sur Disney Plus que film de super-héros. Ça c'est de la chenoute. C'est genre c'était à une époque où les seuls films de super-héros qui valaient la peine d'être parodiés, c'était genre la trilogie Spider-Man de Sam Raimi puis les premiers X-Men. C'est genre déjà que les jokes sont paresseuses, et ensuite, il n'y a pas beaucoup de choses à parodier, honnêtement. Ces films-là sont déjà assez ridicules de même. Ensuite, direct un après l'autre, 50 nuances plus claires et 50 nuances plus sombres de la trilogie 50 nuances de Grey. Un jour, il va falloir que je les écoute pour les Loser Awards. Pour citer le capitaine Tarpals dans La menace fantôme, ça va faire mal. Ensuite, nous avons Skyline. Oh, que je l'ai démoli celui-là. C'était au tout premier Loser Award. Ceux-là 2010 que j'ai mentionné Skyline. Ça là, c'est genre le film a des effets spéciaux d'enfer, puis tout le reste c'est pourri, c'est n'importe quoi. C'est jamais expliqué pourquoi il y a des extraterrestres ou pourquoi ils veulent bouffer des cervelles. C'est vraiment juste nul.
Ensuite, Sex and New York 2, un autre film sorti en 2010. Celui-là, je l'ai complètement ignoré pour les Loser Awards. Je me suis dit, j'ai jamais vu la série, j'ai pas vu le premier film. Quand même que ce film-là serait mauvais, j'aurais rien à dire dessus. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'est complètement passé à côté. Après ça, Death Note. Ouh! Vous pensez que Cowboy Bebop était mauvais sur Netflix? Voici une autre mauvaise adaptation d'animé sur Netflix. Mais celle-là est pire. J'ai pas vu l'animé Death Note, mais ça avait l'air vraiment bon. Les personnages ont l'air super complexes, le dialogue bien écrit, la tension est à son comble dans chaque épisode apparemment. Mais le film est tellement exécrable. Je veux dire, il tente de rusher une saison complète d'animé en dedans d'un film qui dure même pas 1h40. Là. C'est juste. Pourquoi tu ferais ça? C'est la même logique qui a conduit M. Night à faire Le Dernier Maître de l'Air en 2010. Je veux dire, c'est jamais une bonne idée pour une adaptation. Ensuite, 241, Alvin et les Chipmunks, la suite. Fuck you, Alvin et les Chipmunks. Fuck you. Voici mon anecdote sur ce groupe de rats qui chantent. Le truc, c'est que mon cinéma local a jamais passé à sa sortie Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force en 2015. Le premier film de Star Wars sorti en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'à la place, il passait un film d'Alvin et les Chipmunks. À ce jour, j'ai toujours pas compris cette décision-là, à part qu'il voulait faire exprès de perdre une montagne d'argent. Ensuite, Ouija. Ça, c'en est un que je dois écouter pour ma prochaine édition des Losers Awards. Comme vous voyez, j'en suis ravi. Hannah Montana, le film. Hein? Pourquoi? Ensuite, Thunder Force, sorti l'année passée, avec Melissa McCarthy et Octavia Spencer. Ok. Celui-là, tout le monde dit qu'il est atroce, sauf ma mère. Mais ma mère est grande fan de Melissa McCarthy. Fait que je vais prendre son opinion avec un grain de sel pour une fois. Ensuite, Les Cercles. Oh my god! J'avais oublié qu'il y avait un film de la série Cercle sorti, quelle année? 2017! C'est beaucoup plus récent que ce que je pensais même. Moi, dans ma tête, Ring, c'est associé au début des années 2000. J'avais complètement oublié qu'il en avait fait un autre, il y a à peine 5 ans de ça. Ça, c'est complètement passé à côté. L'effet papillon 2. Ok, j'ai jamais réussi à passer à travers du premier, puis je savais même pas qu'il y en avait un deuxième. Je veux dire, ça, non, ça me tente pas de l'écouter. 2006, ouais, c'est encore loin. Ensuite, Taxi, Taxi, Queen Latifah, Jimmy Fallon, j'ai jamais entendu parler de ça. Ensuite, Maman, je m'occupe des méchants. Aussi connu sous le nom de Maman, j'ai raté l'avion 3. Oh boy. De temps en temps, même les critiques que je respecte le plus sont complètement à côté de la traque. Je veux dire, dans le cas de Maman, j'ai raté l'avion 3, une de mes idoles côté critique cinéma a recommandé le film et c'est la seule personne que je connais qui a aimé ça. Roger Ebert. Critique de la célèbre émission de télévision Siskel et Ebert, les deux plus grands critiques cinéma selon moi de tous les temps. Ouais, autant que Gene Siskel était dans le champ quand il a pas recommandé Le Silence des agneaux, autant que Roger Ebert était dans le champ quand il a recommandé Moment j'ai raté l'avion 3. Il devait être dans un mood incroyable cette journée-là. J'ose pas imaginer. Ensuite, Striptease avec Demi Moore. Ça, je pense que si je me trompe pas, le film était adapté d'un livre humoristique, mais ils ont décidé d'en faire un drame avec. Je comprends pas. Ça arrive souvent à Hollywood en plus en termes d'adaptation de romans. Celui-là, je le comprends juste pas. Sinon, L'île du docteur Moreau, le savant qui transforme les gens en animaux, ils ont fait un film avec ça. Quelle année? 96? Marlon Brando. Val Kilmer. Un an après Batman Forever. OK. Celui-là, il me dit absolument rien. Ensuite, le nouveau Karate Kid. Ça devrait s'appeler la nouvelle Karate Kid, parce que c'est la seule chose qui ont changé par rapport aux trois premiers, c'est que Karate Kid, maintenant, c'est une jeune fille.
OK. Ça, c'en est un, je dois l'admettre que j'ai pas vu, mais j'ai pas entendu de bonnes choses dessus. Vendredi 13, chapitre 8, Jason à Manhattan. Je vais vous montrer quelque chose. J'en reviens, ce sera pas long. Où est-ce que je l'ai mis? Juste là. Il se trouve que j'ai la collection complète Paramount de Vendredi 13. Elle m'a coûté genre 25$. C'est-à-dire que c'est de la qualité. Au fond, là, je suis très d'accord avec le fait qu'ils ont mis le 8e sur la liste. Sérieux, c'est genre, ça s'appelle Jason à Manhattan, mais genre, Jason passe la moitié du film sur un bateau. C'est genre. Puis en plus, il y a juste genre 2 ou 3 scènes qui ont été filmées à New York. Tout le reste était filmé à Vancouver. Fait que, outre une très humoristique scène où Jason démolit une radio à Times Square, le film n'a rien à faire d'original. Les effets spéciaux sont tout pourris. L'histoire est de la merde. Plus que les autres encore, si c'est pas peu dire. Fait que oui, je suis d'accord. Son placement, il est quand même 230e sur la liste. Ok. Ensuite, on n'a presque fini pour cette vidéo. Police Academy 5, Affectation Miami Beach. Il y en a combien des Police Academy? Sérieux, ça, c'est... Combien il y en a? Faudrait que je check. Je vais sûrement le mettre à quelque part dans la vidéo, mais... Ce serait drôle si plus tard dans la liste, on en croise un autre à un moment donné, genre un 6 ou un 7. Je sais pas combien il y en a. Je sais pas si lui c'est le dernier, là, mais... Qui sait? Après ça... Brillantine 2, ou de son titre original, Grease 2. Oh boy, déjà que le premier est vraiment quétaine et a mal vieilli. Le deuxième est juste dole, mais genre tellement ridicule. Je veux dire, outre une performance passable d'une jeune Michelle Pfeiffer dans le film, là, il n'y a aucune qualité. Là. Je veux dire, il y a 3 tunes sur le sexe dans le film, dont une qui fait des références au bowling. We're gonna score tonight. Non, juste non. Ça, c'en est un que je regrette d'avoir vu dans mes temps libres. Ensuite, le Tombeau 3 Extraction. J'ai acheté le premier. Ça me tente pas d'écouter les deux autres parce que c'est direct sur DVD. C'est juste cheap. Et le dernier sur la liste pour aujourd'hui, au numéro 226. Basket Spatial 2, une nouvelle ère. Je l'ai mentionné, je crois que je l'ai mis numéro 3, si je me trompe pas, sur ma liste des flops de 2021, et c'est mérité. Oh mon doux que c'était poche, l'animation était dolle, les jokes m'ont pas fait rire. LeBron James est juste pas un bon acteur, ça a l'air qu'il était bon dans autre chose, peut-être. C'était pas un film avec Amy Schumer ou quelque chose de même qui était dedans. Mais sérieux, là, Basket Spatial 2. Déjà que le premier Basket Spatial est pas un chef-d'œuvre, là. Celui-là, là, c'est. Ils prennent la formule puis ils te la garochent au vidange, là. C'est juste non. Juste non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. On a regardé les 25 premiers films sur la liste des 250 pires films de tous les temps, de 250 jusqu'à 226. Qui sait, j'ai beaucoup aimé ça s'est fait rapidement. Peut-être que je vais faire une autre vidéo bientôt où je parle du 226 au numéro 201. Ce serait une possibilité. J'haïrais pas ça personnellement. Je vais monter celle-là et on verra après. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode de Cinemaximus. Bonne écoute et bon cinéma. Bye bye!